moi, je vais te partager une conviction très forte, très personnelle, c'est qu'on ne peut pas changer le monde en reprenant toujours les mêmes ingrédients et en faisant les mêmes recettes. Si on veut changer les choses, il faut qu'on soit en capacité de faire des pas de côté. Il faut qu'on soit en capacité d'innover dans les méthodes et dans la manière de faire. Il faut qu'on change non seulement la compréhension des enjeux, la compréhension de la vision commune qu'on peut avoir pour un territoire, mais il faut aussi qu'on soit capable de changer notre manière de regarder, d'observer, de comprendre, de travailler, de manager, de faire de l'économie, etc., etc. Et en fait, ce que j'essaie, moi, de porter depuis des années dans le cadre de la marque Bretagne, c'est justement d'avoir un bagage méthodologique hyper pointu, en s'appuyant sur des outils comme le design thinking, l'intelligence collective, les nouvelles manières justement de coopérer, de manager, etc. Il y a des acteurs qui sont hyper forts en plus dans le réseau là-dessus. Et d'amener ça en fait au service de l'ensemble des partenaires de la marque et plus largement de l'écosystème. Et c'est de quelle manière ensemble on va réussir justement à faire ces pas de côté et aussi changer de l'intérieur. En fait, là encore, je te dis la manière dont moi je vois les choses, ouais. Mais pour faire face aux changements qui sont devant nous, il faut opérer aussi un changement intérieur. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on est partenaire de la CEC, la Conférence des entreprises pour le climat, puisque l'idée, c'est bien d'accompagner les dirigeants pour essayer d'avoir un alignement fort entre les croyances, les valeurs et puis la manière dont on mène l'entreprise. C'est tout ce fameux alignement tête-cœur-corps dont on parle beaucoup. Et donc, on a à cœur de proposer d'être toujours dans l'innovation. Et c'est un peu la patte de la marque Bretagne et ce qui est reconnu aujourd'hui. D'ailleurs, on nous attend toujours au tournant, parce que dès qu'on propose des événements, et par exemple, c'était le cas de la dernière rencontre régionale au Transmusical, où la thématique était sur la transformation, on est toujours en train d'innover dans la méthodologie, dans les formats qu'on propose, pour justement créer cette condition à voir les choses différemment et à se mettre en mouvement d'une autre manière. Et s'il y a bien une manière qu'on propose, nous, et qui nous semble fondamentale, c'est la coopération. La coopération, qui est au cœur des enjeux territoriaux, c'est de quelle manière on arrive à connecter des acteurs qui vont ensemble travailler à des impacts qui vont être plus grands que... Enfin, la coopération, c'est faire œuvre commune. J'aime beaucoup, moi, cette définition. Et c'est le faire pour un projet plus grand que soi. Et c'est tout l'intérêt d'une dynamique territoriale. C'est que quand on est une entreprise, on a le cœur de business qui est essentiel, mais c'est de quelle manière ça va se connecter aussi avec le territoire sur lequel elle est, avec l'ensemble du terreau associatif qui est autour, avec les habitants. Donc évidemment, les stratégies RSE travaillent sur ces sujets-là, avec le travail sur les parties prenantes. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de proposer aux acteurs d'aller toujours plus loin, que ce soit des entreprises, des associations ou des collectivités. Ouais. Là, je te prends un petit exemple. Il y a très longtemps, on a réuni le groupe marketing territorial de Bretagne, qui est un groupe que j'anime depuis quelques années maintenant, avec tous nos homologues qui font le même métier que nous. Donc que ce soit des EPCI ou des départements ou autres. Et tous ensemble, on s'est formés à la facilitation pour mener des réunions en intelligence collective. Moi, je suis convaincue que ces méthodes-là peuvent amener justement des réponses à tous les grands défis qu'on a aujourd'hui en termes social, environnemental ou autre. C'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que ce que je retiens, c'est d'abord le pouvoir de conviction. Tu l'es toi-même, mais pour avancer, il faut réussir à convaincre. Oui. Donc, ma question, là, c'est comment réussis-tu ou comment essaies-tu de parvenir à convaincre du bien fondé de cette pensée à laquelle j'adhère totalement. Et ensuite, la seconde question, je te la rappellerai si nécessaire, tu parles effectivement d'intelligence collective, à l'heure où on pense pouvoir régler la majorité des problèmes grâce ou à cause, je ne sais pas, de l'intelligence artificielle. Et pour un territoire comme la Bretagne,
tu l'as évoqué, la cybersécurité, mais qui est très technophile, où on a de belles pépites tech. Quel est ton point de vue? Quel est ton positionnement? Et comment fait-on, parce que c'est un sujet encore une fois important, comment fait-on pour que, au final, l'IA soit au service de l'intelligence collective et donc aussi au service de ces transitions? Sur la première question, comment convaincre, pour moi, il y a deux aspects, en tout cas la méthode que moi j'utilise. Ça va être de s'appuyer sur un écosystème d'experts. Donc, je te donne des exemples très concrets. On a monté un parcours qui s'appelle le parcours transition. Dans le cadre de ce parcours, qui a déjà 5 ans, on a proposé des webinaires, des ateliers à la journée, des formations. Mais le tout est monté avec un collectif d'acteurs spécialisés sur toutes ces questions de transition. Ce sont des écoles, des acteurs privés, des acteurs publics. On a l'UCI, l'ADEME, l'AFNOR, Rennes School of Business, l'École des métiers de l'environnement, l'agence Déclic, O2M, enfin Imatera, je ne peux pas tous les citer, mais tu vois, on est entouré d'un collectif qui est spécialisé sur ces questions-là. Et ensemble, on est plus fort. On est plus fort. Moi, je m'appuie vraiment sur ces acteurs qui sont les spécialistes de ces sujets pour pouvoir embarquer. C'est ce que tu disais, la coopération. Eh bien, complètement. Et donc, le projet du parcours transition est intéressant de cette manière, puisqu'il y a des principes qui ont été posés où les acteurs qui font partie du parcours vont dépasser la logique de concurrence pour être ensemble autour d'une vision pour le territoire. Et dans ce principe-là aussi, il y a toujours une co-animation. Donc, on arrive à hybrider les expertises et les méthodologies entre, par exemple, quand on parle CSRD, eh bien, on a l'AFNOR, l'agence Déclic et Impact qui interviennent à 3, chacun avec leur expertise. Et du coup, l'entreprise, elle se retrouve avec le top de ce qu'on fait en termes d'accompagnement, avec 3 visions complémentaires et qui viennent s'articuler en termes de méthodologie. C'est qu'un exemple, mais du coup, c'est comme ça sur toutes nos formations. Et puis, on va aller chercher des acteurs comme les Closers, par exemple, avec qui on a co-construit le cursus RSE et transition. C'est mon petit favori, celui-là. Parce que, en fait, on est parti de l'idée que c'était essentiel de mettre l'intelligence collective au service de la RSE. Ça n'existait pas à l'époque. C'était un pari, en fait. Et notre pilote, Stéphanie Boissin, qui porte ça, incarne très bien tout ça. C'est de quelle manière on va mettre des méthodes ultra efficaces et collectives au service de ces enjeux qui, parfois, la RSE, ça peut faire un peu peur. On se dit, c'est des contraintes, c'est réglementaire, etc. Ben non, en fait, tout dépend de quelle manière tu l'abordes. Et nous, on a souhaité proposer une autre vision avec des méthodes qui font les pas de côté, justement, pour pouvoir mener ça. Donc, comment on fait pour convaincre? On s'entoure des meilleurs. Voilà, déjà, je caricature. Et il y a plein d'acteurs qui sont exceptionnels en Bretagne. Le deuxième point, c'est de réussir à valoriser, donner envie. C'est de quelle manière on va rendre, en termes d'image, ce type de parcours un peu fun, sexy, décontracté, convivial, agréable, que la personne, quand elle regarde ce qui se passe dans le parcours transition, elle a envie d'y aller, en fait. Et donc ça, c'est un enjeu plus en termes de communication et de marketing. Et le troisième point, j'ai envie de dire, c'est la preuve. C'est-à-dire que on a monté un dispositif avec mes collègues de l'Europe qui, justement, accompagne les transformations en profondeur. Pour faire ça, on s'appuie sur Imatera, qui est donc spécialiste dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Il fait partie du comité de pilotage du parcours transition. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner les entreprises dans une dynamique vraiment où on va réinterroger la stratégie de développement économique de l'intérieur. Pour moi, c'est l'avenir en termes de réponse à tous les enjeux. C'est-à-dire que l'objectif, j'ai essayé de faire un résumé, mais... c'est engageant ce que tu dis là. Ouais. L'objectif, si tu veux, c'est de passer
d'un modèle linéaire à un modèle circulaire. C'est de passer d'un modèle où on va être dans un système d'extraction pour produire et ensuite jeter, à un modèle qui va être circulaire où justement on va pouvoir développer une activité économique qui aura moins d'impact sur l'environnement. Sans détruire. Oui, sans détruire. Alors c'est très résumé, hein. Mais c'est vraiment l'intérêt de ces méthodologies et c'est de quelle manière on va pouvoir, avec l'entreprise, travailler sur un nouveau modèle d'affaires qui va, au démarrage, être qu'une petite partie du chiffre d'affaires, mais qui, sur le long terme, va pouvoir grossir et remplacer, au fur et à mesure, l'activité classique qui va parfois être un peu trop carbonée.